Hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous parler d'anecdotes immobilières. Alors, donc, j'accompagne ma famille là pour acheter deux immeubles. Alors, il y en a un, c'est en direct, vendeur. Donc du coup, j'ai réussi à négocier directement. C'est un bien qui est sorti sur le bon coin à 10%. J'ai appelé tout de suite et j'ai réussi à être le premier. Juste en discutant avec la propriétaire, on a réussi à se mettre d'accord sur un prix et du coup j'ai rédigé l'offre dans la foulée et je lui ai envoyé par mail. Le lendemain, elle l'a contre-signé et là, c'est ce que vous devez absolument faire. C'est nickel, c'est contre-signé, c'est officialisé. Vous transmettez ça à votre notaire il pré-rédige le compromis. Bon, l'usage c'est que c'est le notaire du vendeur qui rédige le compromis, donc ils tiennent à leur fonctionnement historique. Donc du coup, c'est plutôt le notaire du vendeur qui va rédiger le compromis. Donc du coup, voilà, vous transmettez à votre notaire. La vendeuse est censée transmettre aussi à son notaire le truc. Donc voilà, ils transmettent le même document, l'offre d'achat avec les conditions. Ils reprennent les conditions, ils les intègrent dans le compromis. Tout roule. Voilà. Bon, ça c'est dans comment on dit ça? C'est dans le j'ai plus le terme. C'est dans la théorie. Parce que c'est quoi la phrase déjà? Un jour j'irai vivre en théorie, parce qu'en théorie tout fonctionne. Enfin bref, non, il y a un autre truc, mais ça me reviendra peut-être après. Donc du coup, dans la pratique, il va y avoir forcément des petites frictions, voilà, des incompréhensions, notamment si dans votre offre d'achat vous avez écrit tel prix, frais d'agence inclus, s'il y a des agences, là c'est pas le cas, donc net vendeur, net de frais. Net de frais, ça sous-entend que vous ne faites pas de prorata de taxe foncière, sauf que c'est un sous-entendu et la personne ne percute pas forcément. Donc se dire ah non, vous allez chercher à m'avoir, etc. Donc ça peut toujours apporter des tensions, mais voilà, il faut rester ferme et dire voilà, ça a été défini comme ça, vous l'avez signé, je l'ai signé, c'est contre-signé de votre côté, ça a été accepté, voilà, il n'y a pas à revenir dessus. Parce que là, ce qui s'est passé, on a réussi à remettre toutes les conditions, ça s'est bien passé, mais voilà, demandez toujours à relire le compromis avant d'aller signer. Voilà. Vous relisez le compromis, si tout ce que vous avez demandé, ça n'est pas inclus, vous ne signez pas. Ça sert à rien de venir au compromis, hop, avec les gants de boxe, et dire ouais, c'est moi le plus fort, tu vas accepter ma condition, et non, j'en ai rien à fiche, moi je vous vends plus si ça continue, et voilà. Donc là vous tapez une grosse prise de tête. Donc ça, moi ça m'est déjà arrivé et je tiens absolument pas à le revivre. Donc il faut anticiper. Et voilà, le problème des agents immobiliers, de tous les professionnels de l'immobilier, c'est qu'ils sont débordés, qu'ils font les choses à l'arrache et que voilà, on a reçu peut-être au moins 3 projets de compromis. Il n'était jamais bon. Il y avait toujours un truc qui manquait. Pourtant, notre offre d'achat elle est claire. On veut ça, 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 ça. C'est signé de l'acheteur et du vendeur. Tout le monde est d'accord, vous intégrez les clauses. Niet, mais non. Non, il manquait toujours un truc, c'était pas écrit correctement. Voilà. Donc, voilà. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je pense que c'est un peu leur leitmotiv, ces gens-là. Donc, bon, bref, il faut faire avec, hein, on n'a pas le choix. On est obligé de passer par ces intermédiaires. Si on pouvait faire tout par nous-mêmes, ce serait trop beau. Donc du coup, voilà, il faut s'adapter, il faut anticiper, il faut trouver des solutions pour se simplifier la vie au maximum et être serein, aller signer, limite les yeux fermés parce que vous savez que tout a été bien cadré en amont. Donc vous demandez à relire le compromis, donc là on est allé signer, les choses étaient bien marquées. C'était marqué qu'il n'y avait pas de prorata de taxe foncière. Et donc la notaire, la vendeuse, va voir la vendeuse et lui dit mais vous comprenez bien là, vous êtes sûr, hein, vous êtes bien mis d'accord là-dessus? Parce que moi j'ai jamais vu ça, hein. D'habitude on fait toujours le prorata, hein. C'est un usage, hein. Attention.
Mais vous avez bien compris, hein, ça veut dire que là, ça peut faire un gros montant. Hein. Donc si vous signez l'acte définitif à la fin de l'année, ça fait une petite somme. Mais si vous signez l'acte définitif au 1er janvier de l'année d'après, c'est vous qui allez payer la taxe foncière pour toute l'année en cours, alors que vous ne serez plus propriétaire. Attention, hein, méfiez-vous. Et là tu dis, mais de quoi est-ce mêle? On a l'offre d'achat, signé contre signé. Qu'est-ce qui vient nous prendre la tête et nous mettre en bisbis contre le vendeur là? Franchement. Bref. Donc du coup, la personne, moi j'étais pas là pour signer, c'est une personne de ma famille, donc elle a accepté. Elle a dit non, bon écoutez, on va le mettre juste pour cette année. Comme ça, si on signe fin décembre, mi-décembre, voilà, ça fera le prorata, ça fera même pas 100 € que vous nous donnez. Donc c'est pas grand chose. Par contre, oui, on va pas le faire l'an prochain, sinon ça vous fera une belle somme. Si on signe au 1er janvier, c'est nous qui payons pour toute l'année. Voilà. Après, voilà, chacun, il n'y a pas à dire c'est bien, c'est mal, c'est de la négociation. Et puis, déjà sur des secteurs tendus, c'est tellement dur d'avoir un prix intéressant. Des fois, les taxes foncières sont très élevées, c'est ce qui est le cas sur notre secteur. Donc, du coup, il faut essayer d'économiser au maximum partout. C'est comme les astuces de faire passer une somme de mobilier et de faire passer les frais d'agence charge acquéreur avec un mandat de recherche si c'est pas initialement prévu en charge acquéreur. Ça fait baisser les frais de notaire, mais ça fait baisser très vite. C'est 100 € plus 100 € plus 100 € plus 500 € et voilà. Tu te dis juste sur un bout de papier, juste sur un machin, tu peux gagner 100 €. Faut le faire, quoi. Faut pas hésiter. Donc, et la taxe foncière, ça peut faire beaucoup parce que si on signe finalement l'année prochaine, on va payer toute l'année alors qu'on aurait pu faire payer les 1500 € par l'ancien propriétaire. Sachant que là, on a découvert qu'on allait devoir refaire la toiture de ce bâtiment-là. Voilà, heureusement, c'est une petite toiture, on va réussir à rentrer dans nos frais. Mais pareil, on l'avait pas anticipé. Donc voilà, il y a plein de choses. On se dit qui c'est qui arnaque l'autre, est-ce qu'on a raison, est-ce qu'on a tort, enfin voilà. Donc pour la petite anecdote, ce bien là il avait été acheté 7 ans auparavant 50% du prix auquel on l'achète aujourd'hui. C'est pour vous dire, dans certaines zones, l'inflation du prix de l'immobilier, et encore là c'est une bonne affaire. Donc c'est pour vous dire, à l'époque, il y a 7 ans, si vous aviez acheté dans ce coin-là, je peux dire que vous étiez millionnaire beaucoup plus facilement en fait. Hein. C'est comme l'inflation sur Paris, ceux qui ont acheté à la bonne époque, dans les années peut-être 90, c'est là qu'ils se sont fait le plus de pognon, quoi. Donc voilà, c'est un effet d'aubaine aussi. Donc voilà, tout le monde est gagnant, il n'y a pas à cracher sur l'un sur l'autre, il n'y en a pas un qui cherche à arnaquer l'autre, mais faut se protéger et puis c'est pas évident parce que voilà, le vendeur il va dire moi je savais pas pour la toiture, il n'y a pas de fuite, donc je suis pas responsable. Enfin bref. Donc voilà, et ensuite un autre point, là c'est un bien qui est acheté par une agence. Donc les agences sont tous des bip. Non, franchement, malheureusement, il y a beaucoup d'agences où c'est du grand n'importe quoi, la désorganisation totale, et ils savent plus qui est leur client, ils considèrent que c'est le vendeur, et nous, du coup, ils nous traitent comme des moins que rien. En tant qu'acquéreur, on galère pour avoir juste des conditions normales. Là en plus, ce qui est en plus compliqué, c'est qu'ils sont partis, c'est une agence qui a l'habitude de signer les compromis eux-mêmes, de faire les compromis en agence. Donc eux, ils rédigent le compromis, ils mettent ce qu'ils veulent dedans. Donc c'est un peu le bazar. Donc nous, on a transmis une offre d'achat. La première fois que l'agent m'appelle, il me rappelle, il me dit ouais, l'offre d'achat c'est bon, ils ont fait une contre-offre à temps. Moi je lui dis on va faire le point, a priori on est ok pour ce prix. Par contre, il y a toutes ces conditions, et il me dit il n'y a pas de souci, toutes tes conditions elles sont acceptées. Ok, nickel. Bah alors roule, on enchaîne. Alors, cette personne m'a dit ça oralement, mais n'a très certainement
évoquer aucune des conditions, ou alors peut-être une ou deux, au vendeur. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit ça va lui faire peur, machin, je vais rester simple, moi je suis là pour négocier un prix, je suis pas là pour négocier des conditions, alors que c'est ton boulot, tu es agent immobilier, tu négocies pas que un prix, tu négocies tout. Enfin bref. Et donc du coup, voilà, c'est un exemple, volontairement ou non, il a mal fait son boulot là-dessus. Ce qu'il aurait dû faire, et ce que vous devez demander, c'est que votre offre d'achat, il la fasse contre-signée du vendeur. Vous lui dites sinon, moi je vais contacter le vendeur directement et je vais lui faire signer le papier. Vous demandez à l'avoir contre-signé et à recevoir une copie de ce document contre-signé. Comme ça c'est officiel et il n'y a pas à tergiverser. On se met d'accord entre soi-même et le vendeur. L'agent immobilier c'est juste un intermédiaire pour faire des va-et-vient, faire des discussions parfois stériles, et ça faut arrêter. Et là du coup, alors que c'est l'agence en fait qui bloque, qui veut absolument un séquestre pour soi-disant se couvrir, alors que ça couvre de rien du tout. C'est juste que derrière, ils sont capables de le conserver illégalement, ça arrive, faut le savoir. Donc, enfin voilà, malheureusement, il y a des fonctionnements où c'est un monde de requins aussi, et faut se méfier, parce que justement, quand les personnes sont insistantes sur quelque chose, c'est parce qu'il y a un loup derrière. Donc il faut rester ferme, il faut dire non, nous il n'y a pas de séquestre, on n'a jamais mis de séquestre, ça sert à rien. Là le séquestre c'est 1000 euros ou 1500 euros. Nous on va aller au bout, il n'y a aucun souci là-dessus, on a les accords de la banque. Alors il me disait non, si vous ne nous donnez pas de séquestre, il vous faut un accord de la banque. Je lui dis mais les banques, elles donnent un accord si elles montent le dossier. Pour monter le dossier, il faut que le compromis soit signé. Et sur le compromis, il faut qu'il y ait marqué pas de séquestre, il faut que ce soit clair. Le compromis, nous on le signe pas tant qu'il n'est pas carré. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que on est allé voir la banque, on a eu une première proposition qui était intéressante, et donc j'ai donné les coordonnées à l'agent IMO, et je lui ai dit bah écoutez, si vous ne nous croyez pas, on est allé voir la banque, on a une proposition qui est intéressante, ils nous suivent, il n'y a pas de souci, mais par contre ils ne peuvent pas faire d'accord de prêt, ça se fait pas comme ça. Donc du coup, si vous ne croyez pas, vous n'avez qu'à les appeler. Bah ils l'ont fait, ils ont appelé, et l'agence leur a dit bah non, on n'est pas d'accord de prêt comme ça. Et ils reviennent à la charge en demandant toujours un séquestre, même si voilà, et ils ont la preuve de A plus B que dans tous les cas ils n'auront pas leur accord de prêt tant que le compromis ne sera pas signé, et nous on le signera pas tant qu'il ne sera pas en bonne et due forme. Voilà. Donc pourquoi dépenser autant d'énergie pour rien? Parce que en amont, bon déjà on tombe sur des casse-pieds, hein, d'accord, mais il faut apprendre aussi, trouver des solutions pour pallier à ça. Et la solution, moi je vous l'ai dit, c'est de nécessairement demander à ce que votre offre d'achat soit contre-signée. La prochaine fois et toutes les autres fois, je ferai comme ça, je dirais c'est inutile d'aller plus loin, d'aller signer un compromis, d'aller faire passer les artisans ou quoi. C'est inutile, moi je ne vais pas plus loin tant que mon offre d'achat au prix auquel on s'est mis d'accord, elle n'est pas contre-signée du vendeur. Vous la faites contre-signer, vous faites votre boulot jusqu'au bout et après on avance. Parce que là sinon on est obligé de faire du chantage, de dire bah si ça continue, on va appeler la vendeuse, on va lui expliquer, on va signer chez notre notaire. Et puis voilà, et puis notre notaire il mettra pas de séquestre comme on l'a demandé, et puis tout ira bien. Donc voilà, écoutez, vous laissez pas faire, essayez de réfléchir à toujours des solutions pour vous tranquilliser la vie, vous simplifier la vie. J'espère que ces astuces vous serviront et vous ont aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à en mettre aux commentaires. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce. Et puis on se retrouve pour la suite des aventures. N'hésitez pas à télécharger la formation offerte que j'ai faite pour atteindre l'indépendance financière grâce à l'immobilier le plus vite possible. C'est tout de suite. Ciao!